Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi à Houston pour apporter son soutien aux léopards. Révision de la Constitution. Le chef coutumier plaide pour un arbre à palabre. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi 16 juin 2026 à Houston, aux États-Unis. Sa présence a pour but d'encourager l'équipe nationale de la RDC, les Léopards, qui affrontent le Portugal dans leur premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette rencontre, qui se déroulera au Houston Stadium le 17 juin, marque le retour historique de Léopards sur la scène mondiale du football après plus de 50 ans d'absence depuis leur unique participation à 1974 sous le nom de Zaïre. Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakeru, souhaite par sa présence envoyer un signal fort de soutien aux joueurs et à la jeunesse congolaise, tout en rassemblant la communauté congolaise autour de cet événement. Selon la présidence, une forte influence de supporters congolais vivant aux États-Unis est entendue dans les tribunes. En plus de soutenir le léopard, le président aurait déclaré, non sans une touche d'humour, que la RDC gagnerait face au Portugal tout en félicitant les adversaires pour leur futur sacre global, une manière de motiver son équipe. En République démocratique du Congo, les débats sur une éventuelle révision de la Constitution prend une nouvelle tournure. Les autorités traditionnelles, réunies au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ont proposé dimanche à Kinshasa la tenue d'un arbre à palabre, un cadre de dialogue inspiré de pratiques coutumières. Objectif, favoriser un consensus national avant toute réforme. Le chef coutumier Kitengeshi a insisté sur la nécessité d'adapter la loi fondamentale aux réalités socioculturelles tout en mettant en garde contre toute précipitation. Dans un contexte marqué par l'insécurité et les tensions politiques, le chef coutumier appelle à l'unité nationale et à la responsabilité collective. Il doute par ailleurs de la faisabilité d'un référendum dans les conditions actuelles et rappelle que leur intervention s'inscrit dans leurs prérogatives légales, conformément à l'article 207 de la Constitution. En prônant les dialogues et les consensus, les autorités traditionnelles attendent contribuer à une réforme constitutionnelle représentative de la diversité congolaise. La coalition C64 annonce une marche nationale prévue le 8 juillet prochain avec pour point de chute le Palais de la Nation. L'annonce a été faite ce mardi 16 juin par Martin Fayulu à l'issue d'une réunion d'évaluation du récent sit-in de l'opposition. Cette manifestation concerne l'ensemble du territoire national, a déclaré Martin Fayulu. L'objectif est d'exiger la démission du président Félix Tshisekedi. La coalition accuse les chefs de l'État des trahisons, l'accusant notamment de vouloir favoriser la balkanisation du pays et de se rebeller contre la Constitution. Tshisekedi a trahi serment Oyo à Lobaki, Oya Constitution. Article 74 de Torobaka. A trahi Rango. Azasu la tina, pas d'activité mingi, Mikolo Zokoya. Mais, Oya Kafu Kafuya Makasi, et Kozala le 8 juillet. Na Congo Mobimba, Kakana Kinshasa te, na ma province Nyoso. Le 8 juillet, Tokosala marche, Tokosukisa na Palais de la Nation. On a Kosenga. M. Tshisekedi a démissionné, a trahi le serment, Yaliboso, Yami Balé, Alingi, Kokabolambo Kanabiso, Apesa Est et Ambo Kanabiso, Naba Rwandais, autres bien en français, balkanisation. Yami Sato, a continué la rébellion contre la Constitution.
constitution où il y a peut-être qui serment. Il y a un peuple congolais, tout le pays que biso bateau de télémi de Bosso Nabino, Tokuki Kondimayango, T, et Sengi, Tola Kisake, Mboko Zaya Biso, Congo, Gotika la Moko, Ndenge Kimbangu, Ndenge Kasavubu, Ndenge Lumumba, Naba Tato Nyoso Bakendeki, Ndenge Etienne Tshisekedi à Lobaka, Balobaka, que Congo, un, indivisible, uni. Congo et Kolobo, merci Mingi. Le regroupement politique Action des Alliés pour l'essor du Congo a officiellement présenté au secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, un document contenant sa contribution au débat sur la future constitution de la République. Des propositions qui interviennent dans le cadre des consultations lancées autour de l'avenir du pays. L'honorable Didier Mbouimundela, la sénatrice Carole Akito Amela, Charles Tchioka et Pascal Ememongo veulent une nouvelle constitution qui correspond avec les aspirations du peuple et des exigences actuelles de développement national. La haute autorité politique de l'Union sacrée, le chef de l'État, avait lancé une idée pour que nous puissions réfléchir sur notre constitution. Et nous, par rapport à cela, le secrétaire permanent avait lancé cet appel pour que nous venions avec des propositions. Parce qu'il ne suffit pas de dire que nous allons réfléchir sur notre constitution. Et sans du concret, il fallait faire des propositions. Et c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. À travers cette démarche, les regroupements politiques AAEC réaffirment son engagement en faveur de la consolidation de l'état des droits et de la construction d'un Congo plus fort, plus uni et tourné vers l'avenir. Après la tenue de la réunion du directoire national, les regroupements chers à l'honorable Modeste Batilou Kwebo, FDC et FDCA a, au nom de l'autorité morale, représentée par le secrétaire général, déposé ses contributions et l'FDCA est favorable au changement de la Constitution. La députée nationale de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Antoinette Samba Kalambay, a elle aussi déposé auprès du secrétaire permanent sa proposition pour le changement de la Constitution. Le parti politique Debout la Patrie, membre du regroupement AAP, coordonné par le haut représentant Tony Kankushiko, a transmis des innovations pour le changement de la Constitution. Chaque regroupement se précipite pour le dépôt des contributions pour la rédaction d'une Constitution plus forte et qui répond aux aspirations du peuple congolais. Les gouvernements congolais mis sur l'avenir du secteur minier. À Lubumbashi, le directeur général du service géologique national Raoul Wazenga Vitima a présenté de grands projets de recherche financés par l'État. Le premier, l'exploration du bloc Katanga 1A, bénéficie de plus de 16 millions de dollars. Les seconds, une vaste campagne de géophysique aéroportée couvrant plusieurs provinces, mobilise près de 183 millions. Au total, près de 200 millions de dollars sont investis pour découvrir de nouveaux gisements alors que les mines historiques du Katanga s'épuisent. Objectif, soutenir la transition énergétique mondiale, renforcer la position stratégique de la RDC et créer des emplois pour la jeunesse. Le gouvernement annonce également des partenariats internationaux, notamment avec les États-Unis, l'Afrique du Sud et le Burundi, afin de renforcer les capacités scientifiques du pays. Lancé au début du mois de mai 2026 par le ministre des Mines, son Excellence M. Louis Watum Kabamba, l'initiative visant à associer les énarques de l'École nationale d'administration ENA un sigle à la réflexion sur les grands défis du secteur minier congolais a franchi une étape décisive. Après plusieurs semaines de recherche, d'analyse approfondie et de travaux en groupe, les équipes constituées dans le cadre du concours d'excellence Boigna ont présenté ce lundi 15 juin 2026 les résultats de leur réflexion devant un jury d'experts. Présent à cette séance d'évaluation, le ministre des Mines a tenu à suivre personnellement l'évolution des travaux afin d'apprécier la qualité des propositions formulées par cette jeune élite de l'administration publique. Alors, je vous félicite d'abord. Tous les civiles. Cet exercice n'est pas uniquement un simple concours comme ça où après on va se dire au revoir et remettre des prix, mais je crois que c'est une passerelle que nous créons avec vous les énarques. Il faut que nous puissions puiser dans
dans vos intelligences. Nous aurons peut-être besoin de vous, encore une fois, pour voir comment aller plus dans la pratique de ce qui doit être fait et vous assigner peut-être certaines tâches ou certaines activités à faire. Parce que vous avez cette connaissance-là, nous ne devons pas la gâcher. Nous devons plutôt l'équilibrer. À ses côtés, le secrétaire général aux mines, M. Jacques Ramazani, a également pris part aux travaux. Face à un jury composé de spécialistes chevronnés issus des différentes structures sous tutelle du ministère de Mines, chaque groupe a défendu ses recommandations sur des thématiques stratégiques liées notamment au renforcement de la gouvernance minière, à la transparence et à la traçabilité des ressources minières, à la lutte contre la fraude, à l'encadrement de l'artisanat minier, à la meilleure redistribution des retombées du secteur minier, à l'exploration géologique, ainsi qu'au développement des nouveaux projets miniers. À travers cette initiative, le ministre Louis Watum Kabamba entend promouvoir l'excellence, valoriser les compétences de l'administration publique et faire émerger des solutions innovantes capables d'accompagner les réformes engagées dans le secteur minier conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Place désormais à la délibération. Le verdict final sera connu lors de la grande cérémonie du concours d'excellence Boigna, où les meilleures équipes seront distinguées et récompensées. À Lubumbashi, le général Edi Kapendre, commandant de la 22e région militaire, a profité d'une parade pour rappeler aux forces armées et à la police nationale leur mission essentielle: défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans un contexte marqué par l'agression persistante dans l'Est et au Katanga, il a appelé toutes les garnisons à rester en état d'alerte. Le général a insisté sur la discipline qu'il qualifie de mère de l'armée, dénonçant fermement les actes d'indiscipline tels que tracasserie, corruption, vol et braquage commis par certains éléments. Il a prévenu que les auteurs s'exposent à des sanctions sévères. Évoquant la situation nationale, Edi Kapendre a accusé les Rwandais d'agression et mis en garde contre toute forme de trahison, tribalisme ou régionalisme au sein de forces. Il a lancé un appel à la loyauté, à la vigilance et à la cohésion, invitant les garnisons du Haut-Katanga, du Lualaba, du Olomami et du Tanganyika à renforcer leur préparation face aux menaces. Des passages à Kisangani, le président de l'Assemblée provinciale d'Iba Ouélé, Gamboli Pai, a profité de son séjour pour rendre une visite de courtoisie au vice-gouverneur de la province de la Chopo, Didier Lomoyo Iteku. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions d'actualité, notamment la modernisation de la voirie urbaine ainsi que la problématique liée à une éventuelle révision de la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. J'étais ici, ça fait 2 mois, mais je reviens aujourd'hui, je vois des grandes artères macadamisées. Ce qui fait que la vision du chef de l'État est cimentée dans la province. Et le gouverneur de province, Pauline Ndongoli, s'est fait un fidèle, très avéré, n'est-ce pas, chef de l'État, à qui je dis félicitations pour ce qu'il est en train de faire pour la province de la Chopo. Nous avons évoqué également aussi la question de la Constitution. Je pense que la province de la Chopo ainsi que la province du Bas-Uélé, nous avons la même vision, celle qui incarne, n'est-ce pas, le changement de la Constitution. Vous savez, c'est depuis longtemps, cette Constitution qui a fait beaucoup de temps, évidemment, je dirais peut-être plus de 20 ans déjà, n'incarne plus des réalités, n'est-ce pas, de notre pays. Le pays a tellement évolué. Il y a donc, beaucoup de choses de nouveau, ou bien des nouvelles qui se sont créées, d'où il faut un changement, n'est-ce pas, de la Constitution pour que cette Constitution soit adaptée par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre présentement dans le pays. Cette visite d'Antoine Gamboli Pai
a été chaleureusement salué par le vice-gouverneur Didier Lomoyo Iteku qui lui a souhaité la bienvenue à Kisangani ainsi qu'un agréable séjour dans la province de la Chopo. La paroisse Saint-Marc de Kananga a servi de cadre à une grande mobilisation féminine. Plus de 100 femmes de la Fondation Prince Leta Katumba ont été sensibilisées sur les cancers du sein. Objectif, apprendre à détecter tôt et briser le silence. La vision de la Fondation Prince Leta Katumba reste la même. 0 cancer chez les femmes. Dès le matin, la salle paroissiale se remplit. Maman, jeune fille, venue de différents quartiers de Kananga pour écouter les experts. La Fondation Prince Leta Katumba a choisi Kananga pour porter ce message vital. Dr Patrick, médecin orateur principal, a tout expliqué sans tabou devant les participants. Il a fait une démonstration claire de l'autopalpation mammaire. Les conséquences des cancers du sein, vous savez, c'est la mort. Quand le cancer est déjà installé et au stade surtout avancé, ça va tout droit vers la mort. Les mesures préventives, c'est éviter les facteurs de risque tels qu'on l'a parlé, éviter l'alcool, éviter l'obésité, éviter les tabacs, faire l'autopalpation. Et nous demandons à nos mamans, à nos jeunes filles, de consulter 2 à 3 fois, voire même 4 fois par an, tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, et aussi faire l'autopalpation. C'est à ce moment-là qu'elle va découvrir que le sein pose problème et elle va à l'hôpital pour la suite. Nous vous disons merci, docteur. Merci beaucoup. Prenant la parole à son tour, Joseph Badiele, coordonnateur provincial adjoint de la Fondation Prince Leta Katumba, a rappelé les objectifs de cette activité. Ce qui nous a beaucoup plus motivé, c'est qu'aujourd'hui, cette maladie, elle est devenue presque omniprésente. Et surtout suite à l'ignorance, beaucoup plus de mamans ignorent, nous voyons même de médecins qui meurent suite à cette maladie, parce qu'elle ne laisse personne sur son chemin, elle terrasse les médecins, elle terrasse les commerçants, elle terrasse les administratifs, toutes catégories de personnes sont concernées par cette maladie. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré prévenir à toutes les femmes de la province du Kassai central, représentées par celles de la ville de Kananga, surtout celles de la Fondation Prince Leta, à la prévention et à la lutte contre cette maladie parce qu'elle est devenue endémique. Elle tue, elle terrasse, elle rase toutes les mamans. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré leur parler de cette maladie, comme qui dirait, mieux vaut prévenir que guérir. En sortant, chaque femme a reçu des conseils pratiques à transmettre. Le message est passé. Le cancer du sein se guérit quand on le découvre tôt. La Fondation Prince Leta Katumba promet de revenir dans notre paroisse et territoire du Kasaï central. Il faut rappeler, séance tenante, plusieurs femmes ont adhéré massivement au sein de la Fondation Prince Leta Katumba que dirige le chef des travaux Marcel Kabasele Mutamba. La République d'Angola a rendu un dernier hommage mérité à son digne fils Manuel Augusto Domingos, secrétaire national en charge des relations extérieures au sein du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a fait le déplacement de Luanda en Angola pour représenter le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses obsèques de l'un des cadres du parti présidentiel angolais. La présence de la RDC à cette cérémonie funéraire témoigne que les relations diplomatiques entre Kinshasa et Luanda sont excellentes et consiste un axe stratégique majeur pour la stabilité en Afrique centrale. L'illustre disparu était l'un des cadres du MPLA qui s'est beaucoup investi pour consolider les ponts entre la RDC et l'Angola. Pendant l'exercice de ses fonctions de secrétaire national en charge des relations extérieures du MPLA, les joies et les douleurs de la RDC étaient siennes par rapport à la proximité géographique car la RDC et l'Angola sont liés par plus de 2600 km de frontières communes. Selon l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Gonda, c'était important que le président Tshisekedi envoie son émissaire pour consoler ce grand État qui a su honorer la RDC lorsque le président angolais João
Lorenzo était désigné médiateur dans la crise qui sévit dans l'est de la RDC par l'Union africaine. La disparition d'Emmanuel Augusto Domingos est une grande perte pour l'Angola. Ce grand homme avait un parcours éloquent. Cette figure de proue a su renforcer les liens entre l'Angola et ses partenaires étrangers. Donald Trump assure que le texte est équitable, mais les Européens espèrent peser. Et puis, bien sûr, il y a l'Ukraine. D'ailleurs, le président Zelensky participe au sommet du G7. Il a pris la parole il y a quelques heures. On va l'écouter. Tout le monde maintenant est unanime. La Russie n'est pas en train de gagner. Elle perd beaucoup de monde. Elle doit conclure un accord le plus vite possible. Elle a perdu l'initiative. Quelque chose de très important, il faut organiser une rencontre avec la Russie avant l'hiver. La Russie doit comprendre, nous avons eu un hiver très rude et le sien pourrait très bien ne pas être simple non plus. Ma proposition, le dialogue. Ces journaux touchent à sa fin, voici le rappel des titres. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mardi à Houston pour apporter son soutien aux léopards. Révision de la Constitution. Le chef coutumier plaide pour un arbre à palabre. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.